Bien, alors, jeudi 6 juillet, le chantier de cette cabane en palette a commencé le 17 mai avec quelques jours de pluie et de grosses fatigues, donc de non-travail, équivalent à peut-être ouais, 7 à 10 jours, je sais plus trop. Ouais, 7 jours facile. Donc, des travées de palette pour le plancher, 5, posées tout simplement sur des agglos. Deux pilastres qu'il faut que je reprenne parce que je les ai mis dans le mauvais sens. Enfin, ça, c'est pas très grave. Donc, à chaque intersection de travée, les palettes sont liées avec une planche de coffrage. Des planches de coffrage sur les rives pour fermer les palettes. Un film au sol, sur le plancher, un film armé micro-aéré translucide. Et puis des dalles d'agencement USB 3 que je dégotais sur un chantier en même temps que du pare-pluie d'excellente qualité, ce qui peut faire vraiment vertical et horizontal. Donc à très très bas coût, vu mon peu de revenus, très petit revenu, ça m'arrange très bien. Donc là, ce soir je viens de poser ma première fenêtre, une fenêtre récupérée. La deuxième en face, là aussi récupérée, double vantaux. Là c'est qu'un seul vantaux qu'on voit, un seul ventail. Donc deux vantaux ici et côté, alors là on est ouest, sud-ouest. Vu l'implantation de la cabane, c'est le seul endroit où je pouvais sur le terrain mettre cette cabane sans couper trop d'arbres. J'en ai coupé que 3. Après, enfin bref, c'est pour ça qu'il y a un décrochement. J'aurais coupé les arbres dès le départ, ça m'aurait évité ce décrochement et ces complications que ça m'emmène par la suite. Puisqu'il y a un décrochement devant, un décrochement derrière. Donc là, côté plutôt nord, donc une fenêtre, elle, achetée d'occasion chez un professionnel à 60 euros en oscillo-battant. Franchement, je m'en tire bien, mais c'est toujours très cher quand on n'a pas beaucoup de revenus. Donc là, j'ai deux renforts à remettre en dessous la pièce d'appui. Donc voilà ma première fenêtre de posée. Ouais, j'ai fini il y a quelques instants. Alors, bon, elle s'ouvre toute seule, puisque la paroi n'est pas, d'aplomb. Normal, j'ai pas de toit, j'ai pas de chaînage. Je pourrais peut-être, quoique ça m'étonnerait, parce que c'est lié au sol, les palettes sont liées au sol sur l'hélice basse. Alors toutes les hélices basses, qu'on voit là, euh, contour de fenêtre, donc lisse intermédiaire et lisse haute, linteau de fenêtre, c'est des planches de coffrage, tout comme les liaisons, comme je disais tout à l'heure, au niveau des travées de palette. Chaque travée de palette, des planches de coffrage. Donc ça par contre, il y en a pas mal et 6 euros en moyenne la planche de coffrage, ça va vite. Les vis, qui coûtent aussi très cher, il y en a beaucoup. Donc j'ai mis une lisse intermédiaire, puisque palette sur palette, c'est déjà pas stable du tout. Donc ça améliore la stabilité et les fixations, puisque en même temps les plots de palette pour certains sont dans cette matière là qui est du bois compressé. C'est pas terrible, donc ça permet d'avoir une meilleure liaison, de pas trop fendre. D'ailleurs j'ai rien fondu, aucun sabot n'a fondu nulle part. Je m'en tire bien au bout de tout ce temps. Là c'est l'emplacement de la future porte que je n'ai pas. Un bug avec ce coin, cet angle là, parce que j'ai deux palettes bâtardes en fonction de la largeur, 1 mètre au sol, donc je ne pourrais pas mettre des euros.
les palettes euros. Donc bon, j'ai dû faire un bidouiller un truc. Enfin bon, je suis pas très satisfait, c'est pas terrible. Mais voilà, c'est les aléas du chantier en palette. On peut pas toujours faire ce qu'on veut, on fait avec ce qu'on a, avec le temps qu'on a, avec les moyens qu'on a, matériel aussi, puisqu'ici il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, on est dans la forêt, hein. C'est un petit bois, voilà, un petit jardin là, une vingtaine de mètres, quelques tomates, quelques courgettes, des oignons, pommes de terre. Donc ouais, ces deux fenêtres là récupérées sur des chantiers en démolition. Alors pour info, je me suis fait pourrir il n'y a pas longtemps là pour une porte d'entrée. J'ai passé la nuit au poste. Donc pour info, si vous faites des sites désaffectés, n'y allez pas avec beaucoup de matériel parce que ils sont apparemment, ils ont l'autorisation de confisquer tout le matériel. Donc j'ai eu un peu les jetons par rapport à ça. Sinon bon, bah voilà, ils m'ont gaulé, ils m'ont gaulé. Donc j'ai pas de porte, elle va finir au feu quand le site sera réhabilité ou rénové. Dommage, une belle porte en chêne. Donc alors une ouverture au nord, pas véritablement au nord comme je disais, légèrement inclinée, mais vu la densité du bois, on va dire au niveau bioclimatique, pas très grave. Donc là par contre, il ne reste aucune ouverture. De toute façon la pièce fait un peu moins de 20 mètres carrés, ça fait 5 par 4 hors tout, donc avec l'épaisseur des cloisons. J'ai moins de 20 mètres carrés, donc c'est dans les nouvelles législations, c'est la surface au sol habitable qui est prise en compte. Donc inutile de permis de construire. Donc comme je le disais, les dalles d'agencement récupérées aussi chez un particulier avec en même temps les deux rouleaux de pare-pluie. Je suis tombé sur vraiment une bonne affaire. Le mec blindé de pognon qui avait trop pris et vendait sa misère pour s'en débarrasser, je suis tombé vraiment au bon moment. Voilà, donc là, il y a des tas un peu partout, j'ai réorganisé tout au fur et à mesure, parce que voilà, le chantier c'est tout seul, toujours tout seul. J'ai eu aucune aide ici, je n'en ai pas demandé non plus. Donc au départ, bah voilà, je posais ça là en fonction de la place que j'avais. Et j'ai défriché au fur et à mesure. Donc après j'ai posé ça là, après j'ai rebougé, etc. Donc et puis j'ai horreur que ça fasse, même pour un chantier, j'ai horreur que ça soit travailler dans la merde. Donc j'ai toujours réorganisé au fur et à mesure. Un gros boulot qui a été, c'était ces bâches, des grands, bah, c'est des arbres coupés, des petits arbres coupés morts qui m'ont permis justement de liaisonner des arbres et de mettre cette grande bâche. Donc ça m'a demandé vraiment beaucoup de travail parce qu'elles sont très lourdes, très grandes celle-ci et très lourde. Celle-ci moins grande mais très lourde puisque c'est une bâche de camion. Donc avec du matériel en dessous XY. Donc beaucoup de temps, refait à plusieurs reprises puisque l'eau ne s'écoulait pas assez bien, il y a eu beaucoup de pluie, il fallait bâcher la façade, les arbres me limitent au niveau donc la pluie voilà, rentre, maintenant ça va rentrer beaucoup moins, la façade commence à être finie, le pare-pluie qui sera posé, l'autre fenêtre bientôt, là, demain peut-être, et donc une plus grande facilité pour bâcher la façade. Donc voilà, ça donne pour des fenêtres récupérées, franchement là celle-ci je l'ai complètement nettoyée aujourd'hui. Il n'y a aucun dégât, il n'y a rien. Donc franchement, c'était une fenêtre, j'ai même le volet roulant d'ailleurs. Peut-être que je le poserai, qui sait. Donc voilà, du matos un peu partout, et puis
Mais l'accès au bois, là j'ai protégé un peu avec des bâches pour éviter que de la route, qui a une vingtaine de mètres, qu'on voit tout ça. On voit peut-être un peu la voiture là, une vingtaine de mètres, puis la route est juste après. Donc droite gauche. Donc là on arrive comme ça, donc côté est, sud-sud-est, plutôt est. Donc les agglos sont juste posés. J'ai acheté du sable pour avoir une meilleure stabilité au sol, évidemment, puisque c'est de la terre, on pourrait pas même pas dire de la terre battue, c'est de la terre de forêt. Donc les agglos ensuite sont stabilisés. Et tout seul, je peux vous assurer que ça a été du boulot pour mettre tout ça de niveau. Bouger à droite, bouger à gauche, bouger à droite, bouger à gauche, bouger à droite, bouger à gauche. Donc ouais, ça a été quand même beaucoup de travail. Et en gros, je suis, ça s'est pas trop mal passé. Relativement satisfait de ce qui a été fait, malgré quelques petits bugs. Surtout là, à l'entrée, comme par hasard, dans un angle qui plus est avec le décrochement, comme par hasard. Là, je vais avoir quelques petits soucis de solidité. Et pour l'instant, j'ai pas encore bûché le problème. La porte d'entrée qu'il va falloir que je fabrique certainement, à moins que d'ici là j'arrive à en trouver une, mais bon. En même temps, j'ai que 80, j'ai que 80 d'ouverture, puisque voilà, ça tombe comme ça. Donc trouver une porte de 80, en général c'est les portes de 73 au passage, c'est des portes de service, donc c'est pas terrible. Donc si je veux une ouverture, le maximum que je puisse maintenant comme ça, c'est de la fabriquer moi-même. Pas très compliqué, mais bon. Quand on trouve quelque chose de fait tout de suite, c'est quand même mieux. Surtout dans ces conditions. Voilà, hein, un petit chantier à renforcer le plancher, puisque j'ai pas de renfort intermédiaire. J'ai des palettes là-bas qui fléchissent un peu suite. Pareil, j'étais en manque de palettes, j'ai dû prendre des palettes. J'aurais pas voulu prendre celle-ci pour faire cette dernière travée, mais j'avais pas le choix. J'étais obligé par le temps. Donc il faut que je renforce par en dessous. La semaine prochaine, je vais isoler cette cabane avec de la paille. Donc ça va être assez laborieux. Parce que j'ai pas de panneau intérieur, je sais pas, le revêtement d'ailleurs intérieur, je sais pas trop au niveau façade, au niveau des murs, je sais pas trop encore. Donc je pense que déjà au départ je vais enfermer la paille, la maintenir avec ce film par vapeur entre guillemets translucide là. Au fur et à mesure de mettre la paille, je monterai le film et je l'agraferai. Ça me permettra de maintenir la paille en attendant ce que je déciderai comme revêtement intérieur. Mais ça va être bon, encore les murs ça va encore aller, mais c'est surtout le plancher travaillé par en dessous. Pareil, j'aurais pu avoir de la laine de verre, même si c'est pas écolo, je pense que j'aurais quand même fait un petit écart, parce que isoler avec de la paille en dessous, c'est pareil, ça va être plus que laborieux là. J'ai pas encore vraiment pris de décision. Je sais que j'ai 2 rouleaux de laine de verre, mais c'est pas de l'épaisse. C'était pour des. Pareil, récupérer ça sur le bon coin, une misère. C'était de la laine de verre spéciale pour les façades métalliques. Donc c'est pas très épais. Je sais pas ce que ça vaut vraiment. Et puis voilà, il n'y en a pas.
même si ça me permet de faire une voire deux travées, ça serait quand même pas mal. Ça m'éviterait eh bien une ou deux travées à faire à la paille. Donc la semaine prochaine, la paille avec un paysan du coin, juste à côté. Super sympa en plus, un Fred aussi, tiens, comme par hasard. Voilà un petit chantier, comme je vous disais. Alors tout seul, c'est vraiment ça va, mais mettre tout ce qui est de niveau forcément, surtout des choses comme le plancher. Heureusement que j'ai récupéré des très grandes, je sais pas, des grandes cornières qu'on voit là contre l'arbre. C'est des cornières en L qui sont super costauds et donc ça, ils font pile poil 4 mètres. Donc c'était la largeur de la maison, donc ça me permettait de pouvoir mettre cette barre sur les agglos et de mettre de niveau. C'est tombé vraiment très très bien. Donc voilà, trouver des bidouilles quand on est tout seul pour pouvoir poser les palettes, les maintenir. Voilà, les serre-joints ça sert, les visseuses ça sert, les niveaux ça sert, le sable ça sert. Et là on a des pneus qui vont servir de renfort en dessous de la maison. Ils vont être remplis certainement de terre, de gravier, de sable, de chaux aussi, pour éviter les bestioles. Et c'est indestructible, hein, ça pourrit pas. Il y a des murs de Earthshep, les maisons bioclimatiques au Mexique surtout. Et puis ouais, c'est au Mexique, je crois, je sais plus. Ouais, si, ça doit être là-bas. Il y en a dans le nord, au Canada, au Québec, des Earthshep. C'est vraiment génial. Donc voilà, je vais laisser finir cette vidéo. Je ferai peut-être une autre plus tard. C'était vraiment pour vous filer un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec un peu de volonté. Beaucoup de temps libre, forcément, et j'en ai. La situation fait que j'en ai. Donc j'utilise ce temps et en espérant que cette petite maison, parce que j'ai pas de toit encore, je récupère des Velux, des fenêtres et tout ça, mais j'ai pas de toit, j'ai pas vraiment de financement. Non, j'ai pas de financement pour mettre. Donc là, je suis un peu bloqué. J'attends une réponse pour des tôles. Ce serait une merveille, ça, si j'arrivais à les avoir. Donc voilà, c'est vraiment le plus gros souci. Parce que si j'avais le toit, là, je suis vraiment hors d'eau, hors d'air. Donc la cabane, même si elle n'est pas terminée au mois de septembre, écoute, elle serait protégée. Même si, voilà, protégée au moins de l'eau, du plus gros d'humidité, du vent aussi. Allez, regardez un petit peu ma tête, je sais pas la gueule que j'ai. Il fait super chaud, il fait super lourd aujourd'hui. Comme les 2 derniers jours d'ailleurs. C'est super, il n'y a pas de vent. C'est assez gris aujourd'hui. Voilà encore des palettes là-bas. Allez, je vous... petite vidéo bientôt. Ciao, ciao. Ça rappelle quelqu'un ?